Il y a Sophia qui parle des Juifs algériens, cette question-là. Bon, je pense que cette question-là est assez secondaire, mais je pourrais en parler juste pour une question pour faire réfléchir un petit peu les gens, pour donner une autre image de l'Algérie. Le judaïsme comme religion est reconnu officiellement par l'État algérien. Et beaucoup de gens ne le savent pas. La religion juive est reconnue officiellement. Elle et le christianisme, les trois. Christianisme, l'islam est la religion officielle de l'État, mais les autres sont reconnus officiellement par le ministère des cultes. Le code du travail algérien prévoit que les fêtes juives sont reconnues pour les congés payés, comme chômés payés. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été supprimé, jusqu'à aujourd'hui. Les fêtes juives et chrétiennes, les citoyens de confession israélite et les citoyens de confession chrétienne bénéficient des vacances chômées payées. Voilà. Après, les juifs algériens ont massivement quitté le pays à l'indépendance et surtout, et aussi pendant la décennie noire, parce qu'il y avait des juifs aussi dans les années 70, dans la décennie noire, la plupart ont quitté. Juste une précision, les juifs, beaucoup de juifs français ont quitté au moment de l'indépendance parce qu'ils avaient aussi beaucoup collaboré activement avec l'OAS. Et ils craignaient pour leur vie. C'est ça la réalité. Ils ont tué aussi des gens, ils ont participé à l'OAS beaucoup. C'est pour ça qu'ils se sont barrés. Oui, mais c'était pas à l'échelle collective, c'était à l'échelle individuelle. Non, à l'échelle individuelle, hein, moi je groupe pas collectivement. Voilà, ceux qui sont restés, c'est ceux qui craignaient rien parce qu'ils étaient toujours là, ils vivaient toujours là. Mais ceux qui sont partis, beaucoup, c'est des meurtriers, les mecs. Pour beaucoup de ceux qui sont partis, c'était parce qu'ils ont vu que la situation se dégradait et qu'ils préfèrent aller en France. C'est ça. Donc, ouais. Ouais, voilà. Donc, d'ailleurs, il y a un article du CRIF d'ailleurs qui dit que la communauté juive était pour l'Algérie française, donc massivement, c'est connu. Donc même le CRIF le dit d'ailleurs. Donc, après, bon, de leur point de vue, pourquoi pas d'ailleurs, si j'étais juif, pourquoi pas? Parce que tu sais que, je pense que tu le sais d'ailleurs, que les juifs le décret Crémieux accordait la citoyenneté pleine aux juifs et qu'elle a été supprimée en 40. Par Pétain. Par Pétain. Voilà. Et ça a été rétabli à la Libération seulement. Mais ce décret, il est très décrié. Moi, je le trouve bien. Les Juifs, par leur travail politique, par leurs élites, ont réussi à obtenir un décret. Tant mieux pour eux. Tu vois, beaucoup disent ouais, mais eux, pas nous, machin. Les autres auraient dû faire pareil, peut-être. Auraient dû peser plus. Je sais pas. Oui, mais il y a un truc que beaucoup de gens ne savent pas. C'est que le décret Crémieux, il y avait deux décrets Crémieux. Il y a un décret Crémieux qui concerne les musulmans et un décret Crémieux qui concerne les juifs. La différence, c'est que le décret Crémieux qui parle... D'abord, les musulmans, les indigènes en général, juifs et musulmans, ont été naturalisés par une ordonnance, un senatus consul de Napoléon III en 65. Donc il y a plein de gens qui croient que les Algériens n'avaient pas la nationalité française. Si, on l'avait à l'époque. Après, ils n'avaient pas la citoyenneté, c'est-à-dire le régime, le statut juridique. Alors, un musulman, pour obtenir la citoyenneté, ce n'était pas automatique comme le juif. Un musulman pouvait obtenir la citoyenneté française à des conditions. Il y avait la condition d'adopter le régime matrimonial du droit familial français, c'est-à-dire le fait d'abandonner la polygamie, formellement la polygamie, le fait etc., des trucs comme ça. Et le fait de devoir faire l'armée et le fait de payer des impôts, d'avoir fait l'armée en France, des conditions comme ça, capacitaires et censitaires, comme on dit, capacitaire faire l'armée, payer des impôts en France, et l'assimilation, on va dire, et parler correctement le français. Donc il y a des conditions assez dures par rapport aux Algériens de l'époque qui ont fait que la majorité des gens n'ont pas obtenu la citoyenneté. Mais théoriquement, c'était possible pour un musulman de l'avoir, théoriquement. Excuse-moi. Ça a été supprimé en 1944. Le statut d'indigénat a été supprimé en 1944. Vas-y. Le décret Crémieux, il a donné la citoyenneté et la nationalité française aux Juifs, mais en Algérie ou aussi en France? Rappelle-moi. Non, en France, les Juifs ont obtenu la nationalité française à la Révolution. C'est sous Robespierre. D'accord, on est d'accord. Ok, voilà. Oui. C'est la Révolution française qui a naturalisé les Juifs. Le décret Crémieux n'a pas naturalisé les Algériens ou les Juifs et musulmans. J'ai dit que c'était Napoléon III, Senatus Consul, Napoléon III. D'accord. En 1870, c'est le décret Crémieux qui donne la citoyenneté aux Juifs et qui fixe les conditions pour les musulmans, comme j'ai dit, payer des impôts, parler français, ne pas être divorcé, parce qu'à l'époque, le divorce n'était pas reconnu, bizarrement, parce que le divorce est reconnu en islam, mais n'était pas reconnu encore en France à l'époque pleinement, je crois. Le droit au divorce, je ne sais pas c'est en quelle année, mais c'était après le décret Crémieux. Tout ça. Donc, payer des impôts, faire l'armée, pour obtenir la citoyenneté française. Et ça a été, et le statut d'indigénat
Le code de l'indigénat a été supprimé en France à la libération d'ailleurs. Il y a plein de gens qui ne savent pas. En 62, il n'y avait plus déjà d'indigénat. Ouais. En 47, les Algériens ont voté pour la première fois au suffrage universel pour une assemblée, l'assemblée algérienne, parce que le statut de 47 prévoyait un statut particulier pour l'Algérie, une autonomie, on peut dire. Et cette assemblée, mais le problème, c'est que cette assemblée il y avait un quota, en fait. Quand on parlait de démocratie et de quota tout à l'heure, il y avait un quota à l'époque. Il y avait 50% d'indigènes, de musulmans, donc l'ex-indigènes de musulmans, et 50% d'autres européens ou juifs. Or, le rapport dans la population est de 1 à 10 à l'époque, ouais. Mais à l'Assemblée, il y a un quota de moitié-moitié. C'est ça qui faisait que cette Assemblée n'était pas fonctionnelle, quoi. Mais il y avait des partis, mais si tu regardes bien, il y avait des partis d'ailleurs nationalistes algériens qui étaient représentés dans cette Assemblée. Hein. Quand j'ai parlé tout à l'heure de pratiques politiques en Algérie, ça remonte à bien avant l'indépendance. Le parti de Messali et de Farhat Abbas, l'UDMA de Farhat Abbas, Union du Manifeste algérien, démocratique Manifeste algérien, et le PPA, Parti du peuple algérien de Messali, étaient représentés à cette Assemblée d'ailleurs. Ils étaient représentés.